Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester le nouveau sac de la marque AC Project, le clamshell, qui existe en deux tailles, un petit et un grand pour faire très simple, et qui vient en plus du backpack 00 qu'on a testé l'an dernier. Ce sac sera en précommande la semaine prochaine. Vous êtes les premiers, une exclusivité mondiale, vous êtes les seuls à avoir accès déjà au test de ce sac, et ensuite à 20% de remise sur cette précommande, 15% normal pour tout le monde, plus 5% avec le code LOCANEXTRA5. Le test du backpack 00, c'était ma première vidéo de l'année 2023 et inconsciemment ça signifiait déjà beaucoup de choses. Durant tout le processus de test du backpack 00 qui a duré 2 mois, AC Project m'a posé plein de questions sur le sac, sur ce que j'en pensais, sur ce qui pourrait être amélioré et j'ai adoré ça. Évidemment vous me connaissez, dès qu'on me laisse du matos à tester, je le désosse et si en plus on écoute tout ce que j'ai à dire dessus, c'est absolument génial, je ne me tais jamais. Et c'est un point, sinon le point que je trouve le plus important de ma relation avec AC Project, mais de la marque en elle-même, c'est que les gars veulent réellement améliorer leurs produits, veulent réellement des retours testeurs et implémentent les retours testeurs. C'est très simple, 100% des retours que j'ai fait à AC Project sur le modèle clamshell que j'ai depuis le mois d'avril ont été intégrés aux produits finaux que je vous présente aujourd'hui. Et encore même pour être très franc, les produits que je vous présente aujourd'hui, c'est les derniers prototypes qui ne seront pas la version finale encore améliorée que vous allez avoir. Aucune autre marque ne fait ça. AC Project se nourrit réellement des testeurs pour proposer des produits qui conviendront sur le terrain. Et donc notre taf sur les sacs à dos de test, il est écrit qu'on doit malmener les produits qui sont réellement prévus pour être dézingués et que ça contribue à l'amélioration du produit final qui vous est proposé. C'est trop bien. Donc la date officielle de la précommande de ces clamshell 25 et 38, c'est le 19 octobre, c'est la semaine prochaine et vous êtes les seuls pour l'instant à y avoir accès. Et en plus de la remise de 15% offerte pour la précommande, vous avez un extra 5 qui vous permet d'avoir 20% sur la précommande de ces sacs. Alors je vous dis qu'il y a deux sacs à dos, j'exagère un petit peu. En réalité, il y a un nouveau modèle, le clamshell, qui est décliné en deux tailles, un 25 litres et un 38 litres. Je vous propose de regarder en fin d'article dans quel cas j'utilise la version 25 litres, dans quel cas j'utilise la version 38 litres. Pour l'instant, je vous présente le modèle. La genèse du projet, elle est assez simple, c'est que les personnes qui avaient un backpack 00 voulaient un sac qui s'ouvre plus grand et qui puisse servir de bagage cabine au plus juste, c'est-à-dire occuper l'ensemble de l'espace que les compagnies aériennes autorisent pour un bagage cabine. Et ça, c'est génial parce que c'est une des idées qui était évoquée dans ma review du backpack 00 en janvier. Et là, ici est parti sur 2 ans de travail, 9 prototypes, 27 sacs produits et 12 testeurs dont je fais partie pour retourner ces sacs et essayer de les améliorer encore plus que l'idée originale. Et ce qui est absolument génial, c'est que ces sacs, vous les avez déjà vus dans la plupart de mes vidéos de ces derniers mois parce que depuis que je les ai en test, je les ai tout le temps sur le dos parce que réellement, c'est des super sacs. C'est mes préf de préf. Absolument. Dans mon article, tout ce que je transporte dans mon sac sur la miniature de la vidéo que vous avez forcément vue, il dit ici, c'est un clamshell 38 durant mon voyage à Montréal. Mon voyage à Montréal, une semaine entière de vlog. À chaque fois que vous voyez un sac AC Project dans cette vidéo, c'est le clamshell 38, le deuxième prototype. Donc encore beaucoup de choses à améliorer dessus, mais c'est le clamshell 38 que j'ai sur le dos durant tout mon voyage. Et je suis parti à Montréal en sac à dos avec exclusivement ce sac-là pendant une semaine. Tout rentrer dedans, bagage cabine exclusivement. Et ça, je fais un petit peu ma publicité, mais le Discord est au courant de tout ça depuis le premier jour. Et même AC Project m'encourage à partager avec le Discord les itérations qu'on fait, les nouveaux produits qui arrivent, etc. Et c'est aussi pour ça que j'adore AC Project, c'est que les mecs savent qu'il y a un Discord premium à côté et disent, si tu veux partager avec ta commu premium, c'est quand même normal, vas-y. Comme évoqué, l'idée de ce clamshell, c'est d'avoir un sac plus grand qui peut servir de bagage en cabine sans stress. Mais il partage beaucoup de points communs avec le backpack 00 qui est un excellent sac. La toile par exemple est toujours en PET recyclé, fait sur mesure en Corée parce qu'aucune autre toile ne répond au cahier des charges très strict de ce que veut AC Project. L'induction de cette toile elle est en polyuréthane et c'est un procédé bien plus propre que le traditionnel PVC qu'on peut retrouver sur les sacs The Duffel de The North Face. En plus d'être plus propre, un des gros avantages c'est aussi et surtout que cette toile elle reste souple même quand on l'utilise par grand froid, moins 40 degrés comme dans le cas des combinaisons des sauveteurs canadiens. La doublure à l'intérieur elle est upcyclée, elle est de couleur, elle est vive et c'est justement pour ça qu'elle est différente en fonction des batchs parce qu'elle est upcyclée. Upcyclée ça veut dire qu'on récupère des chutes de l'industrie textile et en fonction de la couleur de la chute vous avez un sac qui est différent. Vous n'avez pas la main sur la couleur intérieure du sac. Là c'est le moment où je fais un petit wink wink pour qu'un jour il y ait des versions avec du orange et j'ai une alerte qui sonne je pense chez AC Project quand ils sortiront réellement une version orange. Peut-être qu'on fera une version limitée, une série limitée un jour. Les renforts du sac sont toujours en nipalon qui a la réputation d'être indestructible. Les boucles principales
principales sont des Feedlock V-Buckle et les fermetures à glissière sont des AquaGuard de chez YKK. Alors je passe un peu vite sur tous ces points, mais chaque élément constituant de ce sac à dos est réellement ce qui se fait de mieux dans sa catégorie. C'est un sac ultra haut de gamme que AC Project vous propose une fois de plus. Et si je déroule, c'est parce qu'on a évoqué tous ces points dans mon test détaillé du Backpack 00. Et pour moi, l'argument massu, c'est que ces deux nouveaux sacs, le clamshell 25, le clamshell 38, sont parfaitement compatibles, rétro-compatibles, on devrait dire, avec les accessoires du Backpack 00. Le premier prototype que j'ai eu, qui était la V2 des prototypes, ne l'était pas. Quand je suis parti au Canada, j'ai voulu monter des trucs dessus, ça ne marchait pas. Les gars, est-ce que ça pourrait être compatible avec les nouveaux sacs? Ouais, c'est prévu, t'inquiète. Hop, version 3, corrigé, et on a des accessoires qui sont compatibles. Donc si vous avez acheté des helmets net, si vous avez acheté des ceintures, si vous avez acheté des sunbloops, tout est compatible de votre Backpack 00 à votre clamshell, peu importe la taille. Vous pouvez même avoir deux clamshells et les accessoires marcheront de l'un à l'autre. C'est trop bien. J'oublie peut-être aussi de vous dire que les sacs sont garantis à vie. Voilà, si jamais il fallait encore des arguments pour vous convaincre, tous les sacs sont garantis à vie. C'est réellement prévu pour être le dernier sac que vous achèterez. Alors sur le dessus de ce sac, on a une petite poche d'appoint dans laquelle je mets mon téléphone, mon porte-carte, un couteau, toute la vidéo Everyday Carry. Réellement, tous les petits trucs que j'ai besoin d'avoir toujours sous la main vont dans cette poche du dessus. Elle existe déjà sur le Backpack 00. Elle a été revue, c'est un de mes retours, pour qu'elle soit plus courte sur le modèle clamshell, afin que quand elle est au-dessus du sac, on puisse mettre la main sans avoir à les descendre trop bas et que des objets soient coincés avec un sac rempli. De chaque côté du sac, vous allez avoir une grande poche verticale avec les glissières qui sont côté de votre dos, donc pas accessibles depuis l'arrière, on ne peut pas vous carjacker le sac en réalité, et ces poches vont du haut au bas du sac, réellement très grandes, très profondes, elles prennent tout le latéral du sac. Par contre, elles vont prendre de la place à l'intérieur, elles ne sont pas extensibles vers l'extérieur, donc si vous voulez stocker des gourdes ou quoi que ce soit, là vous avez deux poches extensibles qui sont de chaque côté du sac, dans lesquelles vous pouvez venir mettre gourdes, trépieds, etc. ce que vous voulez. Moi je m'en sers réellement pour les deux, gourdes d'un côté, trépieds de l'autre, que je vais pouvoir venir caler avec des sangles papillons qui sont prévus à la base pour des skis ou des bâtons, et je vais pouvoir partir en balade comme ça sans aucun problème. Et l'intérieur du sac en termes de poche c'est assez simple, c'est réellement un gros volume, un gros cube dans lequel vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. Il y a différents petits filets, différentes poches filets qui me permettent sur mon sac, quand je l'utilise en mode CrossFit, de venir mettre par exemple ma corde à sauter ou des sangles à l'intérieur afin que ça ne se balade pas dans tous les sens. Sur le dos et les bretelles, il y a eu un très gros travail de fait. Le Backpack 00 était déjà un sac très confortable. Je l'utilisais pour mes randonnées légères à la journée, pour transporter à la limite un duvet ou la bouffe que je vais avoir besoin sur une randonnée. C'était également mon sac à dos du quotidien, mon sac à dos de commuting, mais le travail qui a été fait sur le dos et sur les bretelles des clamshells 25 et 38 litres est dingue. Les bretelles aujourd'hui ne sont plus droites, elles vont venir épouser la forme naturelle de vos épaules, donc elles sont légèrement en forme de parenthèse et surtout elles sont beaucoup plus fluffy, bien plus rembourrées que précédemment. C'est la grosse différence entre le premier prototype que j'ai eu et maintenant, c'était que même s'il était confortable, le nouveau l'est encore plus. Et pareil, tout le dos, on a un gros padding dans le dos qui fait que sur des randonnées, ça va réellement pouvoir respirer. Et sur du day-to-day, du daily totalement, votre sac va réellement laisser passer de l'air dans votre dos. C'est un vrai gros confort. Et c'est les sacs à dos qu'on utilise pour nos randonnées. Réellement, ils sont tellement confortables que pour moi, ils sont plus confortables d'un point de vue dorsal, d'un point de vue portage, que les sacs à dos de randonnée Fort Class Decathlon que j'ai et qui sont dédiés à cet usage. Donc quand on part en rando, on part avec les clamshells 38, clamshell 25, dans lequel il y a la tente, dans lequel il va y avoir le duvet, le matelas, le réchaud, la bonbonne de gaz. Il y a réellement tout dedans. Et on sent rien. Variable importante que vous avez peut-être vu dans les plans vidéo, c'est que le modèle 38 litres a des bretelles qui vont se régler en hauteur. On a deux réglages, c'est pas vénère non plus, mais on a une version petite personne et une version grande personne, on peut dire ça comme ça. Mais le vrai gros point qui va nous changer la vie, c'est la poche ordinateur, qui peut maintenant accueillir des ordinateurs de 17 pouces et pas n'importe comment. Sur le Backpack 00, la poche qui permettait de stocker un ordinateur, elle est en latéral, donc par l'arrière et le côté. Et en fait, je trouve ça pas super pratique pour un sac qui se veut accessible en bagage cabine. Vous allez souvent l'avoir entre les jambes quand vous êtes dans un bus, quand vous êtes dans un avion, quand vous êtes dans un transport, quel qu'il soit. Et donc, c'est logique de pouvoir faire entrer l'ordinateur par le dessus. C'est désormais possible. Vous avez une grande poche qui s'ouvre sur le dessus du sac et qui vous permet de stocker un ordinateur jusqu'à 17 pouces. MacBook Pro 16 pouces, il se balade dedans, c'est génial. Et là non plus, c'était pas l'idée du début. Sur le modèle que j'ai eu pour Montréal, la poche, elle était latérale. On venait toujours sur le côté et les bretelles étaient fixées au-dessus.
c'était un peu compliqué pour accéder à tout ça, les gars, ça serait bien de modifier, attends, on va voir ce qu'on peut faire, boum, la poche ordinateur arrive par le dessus, je suis pas peu fier de cette amélioration, je vous le cache pas. Détail super important là-dessus, la poche pour ordinateur ne va pas jusqu'au fond du sac, c'est-à-dire que quand vous allez poser votre sac par terre, l'ordinateur ne va pas taper par terre, il y a une petite marge de quelques centimètres au fond en fonction de la taille de l'ordinateur, et l'ordinateur, encore une fois, ne touchera pas par terre quand vous posez le sac. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous faire une confidence. Il y a le clamshell 25 qui est en terre inconnue pour AIC avec le backpack 00, c'est à peu près le même volume, et le clamshell 38 qui est le gros sac à dos que certains voulaient. Moi, réellement, je voulais que AIC fasse un sac prévu pour le voyage, c'est désormais chose faite, mais AIC a un petit doute sur ce sac à dos et ils se disent vraiment c'est le 25 qui va marcher, le 38, chaud, pas trop sûr. Je suis persuadé que le 38 va être le sac qui va se vendre le plus parce qu'on veut tous un sac à dos ultra confortable et qui peut le plus peut le moins en fait au bout d'un moment. Donc les deux sacs encore une fois sont en précommande actuellement. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. La précommande elle commence le 19 mais vous y avez déjà accès. Vous pouvez déjà utiliser le code LOCAN EXTRA 5 pour avoir 20% de remise sur cette précommande. Et le clamshell 25, le clamshell 38, c'est le moment que vous attendez tous, je vous explique dans quelle situation j'utilise l'un et l'autre. Le 38, qu'on va appeler le grand, pour moi c'est le sac parfait pour du voyage, réellement. J'ai fait une semaine à Montréal, juste avec le 38. J'ai fait une semaine à Athènes, juste avec le 38. On est parti également à Bruxelles, juste avec le 38. Et tout rentre sans aucun problème dedans pour une semaine. Alors évidemment, si vous êtes une personne qui part avec un gros bagage en soute à chaque fois, non, il n'y a pas de miracle, ça ne va pas yophiliser vos affaires, aucun sujet là-dessus. Mais si vous êtes quelqu'un qui arrive à partir en sac à dos, tout rentre dedans parce qu'encore une fois c'est un gros cube dans lequel vous allez pouvoir rentrer plein de choses. Pour peu que vous ayez la bonne idée d'utiliser des packing cubes de la marque que vous voulez, moi j'utilise les Peak Design et qui fonctionnent excessivement bien, les compressions de pack là, ça permet réellement, le sac est prévu pour la taille de ces trucs là. Si vous vous souvenez de la review du backpack 00, ça doit vous faire des idées un petit peu. Donc ce 38 il est parfait pour vos aventures sur un week-end, sur une semaine, que ça soit un week-end chez des potes, que ça soit un voyage réellement, c'est le sac de déplacement, le sac de voyage dans lequel vous allez pouvoir tout jeter sans vous poser de questions. C'est aussi le sac que j'amène avec moi sur des compétitions de crossfit parce qu'on ne sait jamais ce qui va tomber. On peut avoir de l'haltérophilie, auquel cas il faut des chaussures d'haltérophilie, potentiellement une ceinture d'haltérophilie. On peut avoir de la natation, c'est pas un bonnet de bain et un maillot qui vont prendre de la place, mais vous avez l'idée. Et il faut amener plein de choses en fonction, parce qu'on ne sait jamais ce qui va tomber en fait, tout simplement. Donc vous pouvez transporter votre vie dedans. Bref, quand il faut transporter beaucoup, confortablement, facilement, durablement, c'est le sac qu'il vous faut. Et le clamshell 25, c'est mon daily. C'est le sac que je vais utiliser pour rester dans le domaine du sport, pour aller à mes entraînements tous les soirs, parce que je sais ce que j'ai besoin à mon entraînement. J'ai pas besoin d'avoir 3 paires de chaussures sur moi, j'en prends une seule et ça suffit. J'ai besoin de quelques affaires, etc. Donc le clamshell 25 est mon sac d'entraînement. C'est aussi mon sac de commuting, c'est aussi mon sac de tous les jours, parce que la poche d'ordinateur, elle est parfaite, parce que j'ai toujours ma petite tech pouch de Peak Design à l'intérieur, parce qu'il est excessivement confortable et parce que j'ai pas d'intérêt de me traîner tout simplement un sac de 38 litres au quotidien. Donc le 25 est parfait en mode métro boulot dodo entre guillemets. C'est un sac compact qui vous permet de transporter beaucoup de choses quand même, mais à la différence du backpack 00, il n'est pas extensible. Quand vous arrivez aux 25 litres, vous avez fini votre sac. C'est là que vont intervenir les accessoires. Vous allez pouvoir venir fixer des trucs dessous, des trucs dessus. Par exemple avec le helmet net que moi j'ai détourné, ça me permet de mettre des vestes, des pulls, etc. à l'extérieur du sac. Et je répète, les deux clamshells sont rigoureusement identiques à part leur volume. Le 38 a des poignées latérales également, mais sinon ils sont compatibles avec tous les accessoires et vous pouvez faire exactement les mêmes choses en termes de confort avec les deux sacs. Sur la partie accessoires, moi je vais sûrement doubler les miens parce que juste j'en ai marre de les changer du backpack au clamshell 25, au clamshell 38, etc. Donc je vais sûrement reprendre un jeu d'accessoires pour avoir toujours une ceinture à disposition sur un sac parce que c'est trop pratique sur le clamshell 38 en randonnée par exemple, pour avoir toujours des sunbloops parce que c'est trop pratique tout court, et pour avoir un helmet net sur chaque sac au cas où j'ai besoin de mettre un truc à l'extérieur quand mon sac est rempli. Bon, c'est la fin de cette vidéo, ça fait 6 mois que je sais que ces sacs arrivent et ça fait 6 mois que je peux pas vous en parler et que réellement c'est ultra compliqué pour moi de devoir les cacher dans à peu près tous les plans, de devoir faire attention à ce que je dis, à ce que je partage, à ce que je conseille, parce que ces sacs sont juste délirants. C'est les sacs que moi j'attendais depuis
très longtemps. Le Backpack 00 en janvier était un sac que j'attendais depuis très longtemps. Et là, c'est un upgrade de ce sac-là qui permet de partir en voyage facilement ou en déplacement facilement et d'avoir un commuting et un daily qui va être encore plus confortable et efficace. Donc, je suis trop content de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Je suis super content que AIC développe un petit peu plus sa gamme sur ces sacs-là et sûrement d'autres sacs qui viendront après. Wink, wink. Et j'espère réellement que cette vidéo, que le contenu que je vous ai proposé aujourd'hui et surtout que ces sacs vont vous plaire. Pensez toujours au Locan Extra 5. Tout ce qu'il y a là, c'est public maintenant. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, partager cette page, partager les liens, partager les codes avec l'immense majorité des personnes. Allez-y, faites péter les réseaux sociaux, faites péter l'internet mondial, etc. Je dis ça comme si j'étais une célébrité, c'est incroyable, ça ne marchera pas. Mais lâchez-vous en fait, si vous avez un pote à qui vous voulez offrir un sac ou qui est intéressé par un sac, qui cherche un sac, n'hésitez pas à partager, c'est absolument plus privé maintenant. C'est en ligne et je suis très content de 1, de pouvoir partager ça avec vous et de 2 surtout, que AIC Project me laisse une exclue comme ça, c'est monstrueux. Merci beaucoup les copains, c'est juste génial. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, c'est là pour ça. Je sais que AIC va passer de temps en temps et je sais surtout que s'il ne passe pas de temps en temps, moi je vais les relancer pour avoir les réponses à vos questions si je ne les ai pas déjà. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite. Ciao, ciao.